Hey, 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 bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast de Be Authentique, le concept qui te permet de développer ton activité grâce à une communication authentique, que ce soit sur les réseaux ou hors réseaux sociaux. L'important est de savoir communiquer, de savoir ce qu'on doit dissiper autour de nous pour faire véhiculer nos idées, nos principes, nos valeurs et développer un business qui est en alignement avec nous et qui du coup se développe de façon organique. Je suis Rodrigue Lattière, je suis très content de t'accueillir sur ce nouveau podcast, ce podcast numéro 2, dans lequel on va voir ensemble les 4 erreurs à éviter réellement pour que tu puisses créer, développer ton activité grâce aux réseaux sociaux et avoir une communication qui soit réellement efficace. Donc on y va, ça part maintenant. Donc l'un des premiers points, et c'est l'erreur principale que beaucoup de personnes font quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est qu'ils ont pris pour principe que comme je fais une activité professionnelle, alors sur les réseaux sociaux, je dois avoir un compte professionnel. Vous le savez, sur Facebook, tu as le choix entre... On va se voyer ou se tutoyer. Allez, on se tutoie, c'est plus simple. Sur Facebook, tu as deux choix. Soit le compte, un compte, un profil personnel, ou soit une fan page, ce qu'on appelle plus communément maintenant les pages professionnelles. Et on se dit, bah, comme je fais de l'entrepreneuriat, donc mon profil c'est moi, c'est ma vie perso, et la page pro, bah, je vais parler de mon activité. Donc ça c'est un leurre puisque une page professionnelle est utile dans ta communication à partir du moment où tu as décidé de l'utiliser comme vraiment vecteur de publicité et que tu es prêt à payer de la publicité pour développer ton activité. Je m'explique plus clairement. Une page pro, par rapport à un compte personnel, on va faire le parallèle avec un magasin, une salle de sport, enfin un magasin. On va prendre un magasin qui vend des chocolats par exemple. Si tu as une page professionnelle, c'est similaire à j'ai un magasin de chocolat et bah, je veux le faire connaître. Pour le faire connaître, je vais donc afficher, faire de l'affichage dans ma ville, mettre des flyers, des publicités dans les boîtes aux lettres, envoyer des newsletters peut-être si des adresses mail. Bref, je vais payer de la publicité extérieure pour attirer autour de moi des personnes par mon concept pour qu'ils puissent venir jusque de mon magasin. D'accord. Ça, c'est l'utilisation d'une page professionnelle. Pourquoi? Parce que si tu as une page pro, tu ne peux pas aller directement inviter des personnes. Tu ne peux pas, c'est impossible. Donc la seule façon de drainer des personnes jusqu'à ta page professionnelle, c'est d'aller créer une publicité qui va intéresser les personnes et qui vont les faire venir jusqu'à ton magasin. Ça, c'est comme ça que fonctionne une page pro. La différence avec un compte personnel, et je fais vraiment le parallèle maintenant avec le magasin, c'est comme si j'avais un magasin de chocolat, et plutôt que de mettre des affichages partout dans les rues, des prospectus qui en plus polluent la planète, on est quand même d'accord, je vais prendre mon petit plateau avec des chocolats à déguster, je vais partir dans la rue, je vais aller à la rencontre des personnes, leur demander si ça les intéresserait de goûter mon produit. Et bah, selon leur réaction, parce que la plupart du temps, si vous avez un bon produit et que les gens goûtent, c'est super bon. Ah ouais, ça vous intéresserait de vous en procurer? Ah oui, pourquoi pas, bah, ça se trouve où? Bah, le magasin est juste là. Voilà la différence de prospection, d'utilisation des réseaux sociaux. Si vous voulez les utiliser de façon à prospecter, à développer votre activité et d'être un acteur sur les réseaux sociaux, je vous explique aussi la différence entre acteur et spectateur. Spectateur, tu vas regarder constamment et tu vas finir par acheter. Acteur, c'est toi qui l'utilises comme vecteur de publicité pour développer ton activité. Et crois-moi, il vaut mieux être acteur parce que c'est beaucoup plus rentable que spectateur, parce que tu vas dépenser ton argent. Donc, un compte personnel va te permettre d'aller à la rencontre des personnes, va te permettre de discuter avec les personnes, va te permettre de proposer ton produit et va te permettre de drainer des personnes jusqu'à aussi à ta boutique, d'une façon différente. La différence entre les deux, bah, c'est que ça coûte rien d'aller à la rencontre des personnes, de discuter avec elles et de les amener jusque chez toi. En tout cas, financièrement, ça ne te coûte rien. Ça te coûte un petit peu en plus en temps, mais ce temps que tu auras dépensé, c'est du temps à créer de la relation avec l'autre. Et ça n'a pas de prix, puisque aujourd'hui, les personnes cherchent la confiance, la proximité, l'écoute, et tu seras beaucoup plus impactant si tu utilises ton compte personnel de cette manière. La page pro, regarde là si tu veux vraiment faire une communication à beaucoup plus grande échelle, de façon européenne, mondiale, mais en tout cas beaucoup plus large, beaucoup plus impactante, beaucoup plus rapide. Mais tu vas y perdre en humanité, clairement. Ça, la première erreur qu'on fait, c'est vraiment d'utiliser une page pro sans utiliser la publicité. Donc tu peux utiliser une page professionnelle, mais mets-toi dans l'idée tout de suite que tu vas devoir créer une publicité
investir entre 150 à 200 euros minimum chaque mois avec des tunnels de vente, etc. Si tu utilises une page professionnelle juste pour poster sans payer de publicité, alors tu perds réellement de la clientèle parce que tu auras beaucoup plus d'impact avec ton profil personnel qu'avec ta page pro, juste avec le fonctionnement de l'algorithme. Voilà, le fonctionnement de l'algorithme d'une page pro est te donne beaucoup moins de visibilité que le compte perso. Et ça, c'est volontaire puisque Facebook a été au tribunal à cause de ça. Donc, si tu n'es pas prêt à payer de la publicité, je te conseille vivement d'utiliser ton compte personnel. En tout cas, c'est l'étendue de la formation et de toutes les connaissances que j'apporte. Deuxième point, hyper important à garder en mémoire. On est ici, si tu as pris le pli et tu es d'accord avec moi et que tu as compris qu'utiliser un compte personnel était important et que permettait de t'amener vraiment une meilleure complicité, d'avoir une meilleure image de toi avec tes clients et tes futurs prospects et tes futurs clients, eh ben, on va partir sur le fait que ça t'amène à connaître réellement le b.a.-ba, la base de la communication. Et aujourd'hui, beaucoup de multiples entrepreneurs se lancent parce qu'ils ont l'idée, parce que ça vit vraiment en eux, parce qu'ils adorent ce qu'ils font, ils croient en leur idée, et ça, c'est la principale chose qu'il faut avoir dans la vie pour lancer un business. Mais malheureusement, on oublie ce côté communication qui est hyper important pour faire connaître ce que tu as entre les mains. Donc, il y a plusieurs raisons. Parfois, on a peur de le faire parce on manque de confiance en nous. Bon, il y a plein de raisons pour lesquelles on ne va pas partir à l'assaut et parler réellement de ce qu'on a. Par contre, pourtant, c'est hyper important de soigner son apparence. Alors, je m'explique. En communication, quand je suis dans la rue et je vais à la rencontre des personnes, une personne qui arrive en face de moi que j'ai envie d'aborder va se faire un avis sur moi de façon inconsciente dans les 2 premières secondes. C'est 2 secondes dans lesquelles se passe un scan inconscient, hein, la personne ne s'en rend même pas compte, mais l'inconscient par rapport à tout son vécu, tout ce qu'il a appris, tout ce qu'on lui a mis dans la tête depuis qu'il est petit, et aussi de par notre cerveau reptilien qui lui nous met en mode survie quand il détecte des choses qui sont anormales, et si votre apparence n'est pas soignée, si votre apparence ne permet pas justement de mettre la personne en face de vous dans une situation de confiance, alors vous aurez beau expliquer, discuter avec cette personne pendant des heures, vous n'arriverez jamais à lui vendre quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en instinct de survie. Je prends un exemple, vous êtes dans la rue, vous voyez une jolie fille ou vous voulez un joli monsieur en face de vous, hein, on se met dans les deux cas, et au moment où vous allez arriver face à lui, tout de suite vous prenez pour le cou en disant waouh, tu es très jolie, je voudrais vraiment passer un moment avec toi. À votre avis, quelle sera la réaction de la personne? Vous avez compris que cet abord va nous mettre en mode danger. Attention, on ne se connaît pas, il est rentré dans ce qu'on appelle en communication dans l'espace privé. Vous êtes allé trop rapidement vers la personne. Donc, l'apparence, l'attitude est hyper importante. C'est-à-dire qu'on doit garder une certaine distanciation sociale avant de pouvoir rentrer dans l'espace privé que notre interlocuteur nous autorisera à faire de façon aussi inconsciente par la confiance que vous aurez instaurée. Mais aussi, votre apparence physique compte énormément. Effectivement, si je vois une personne arriver en face de moi mal coiffée, mal habillée, complètement sale, je vais avoir tout de suite un avis sur cette personne que si je la vois arriver habillée correctement, cool, avec des baskets, chemises et jeans, je vais dire, voilà, c'est quelqu'un qui est cool, stable. Vous voyez comment l'apparence peut influencer, vraiment avoir une influence sur l'état de conscience de la personne que vous avez en face de vous. Donc c'est hyper important de soigner son physique en communication et de passer pour quelqu'un de stable et de propre sur soi pour rassurer la personne qu'on a en face de nous. Et la dernière chose qu'on doit faire absolument, c'est que quand on prend contact avec la personne, on va dire que 80% de la communication passe par les yeux. Par les yeux passe énormément d'émotions, énormément d'informations. Donc quand on dit bonjour à une personne, on doit la regarder droit dans les yeux. C'est hyper important. Et d'ailleurs, je vous donne ici un petit tips à faire si vous voulez améliorer ce point pendant une semaine ou 15 jours. Amusez-vous, prenez ça comme un jeu, mais à noter la couleur des yeux de chaque personne que vous avez rencontrée.
Ça va vous donner l'habitude de regarder droit dans les yeux les personnes quand vous leur parlez, quand vous leur dites bonjour, quand vous affirmez quelque chose, quand vous proposez une solution. Et ça vous donne une crédibilité hyper importante. La personne qui est en face de vous se dit, ouais, il a confiance en lui, mais même sans qu'il en ait conscience, hein, c'est une fois de plus un phénomène inconscient. D'accord? Donc, on reprend ce point numéro 2. Une erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on ne soigne pas notre apparence. C'est que notre apparence ne nous ressemble pas. On met des... Alors, je fais le parallèle ici avec les réseaux sociaux, bien sûr, hein. Donc, sur votre profil personnel, il faut absolument que votre look, que votre apparence, que tous les points qu'on vient d'énumérer, eh ben, fassent la même chose que si vous étiez en face d'une personne de façon physique. Donc, votre couverture de page de votre compte personnel doit clairement être propre, vous montrer vous, bien habillé, mais souriant, bienveillant, amenant de la gaieté, de la joie, de la bienveillance. On doit clairement voir ce que vous pouvez apporter à l'autre, parce que ben, moi, quand je communique avec quelqu'un, je me présente et tout de suite, j'explique qui je suis. Hein, si je suis dans la rue et la personne en face de moi, elle va pas passer du temps avec une personne qu'elle n'a pas envie de passer. Et ben, c'est la même chose sur votre couverture, on doit retrouver les informations nécessaires pour qu'une personne qui arrive sur votre compte, que vous avez invité, se dise ah mais lui, il peut peut-être m'aider. Il m'a l'air en plus sympathique avec son sourire. Voilà, c'est propre, c'est carré. Je commence à avoir confiance. Vous n'êtes pas rentré dans cet espace privé, vous êtes toujours dans l'espace public, à distance. La personne a le temps de prendre des informations sur vous, les bonnes, celles qui la mettent en confiance, de dire bah, je vais certainement l'inviter. Et la dernière chose que vous devez vraiment, vraiment soigner, c'est votre photo de profil. La petite photo qui est dans le rond. Cette photo de profil, de la même manière où quand je parle à une personne et que je lui serre la main et que je propose ce que j'ai, eh ben, je la regarde droit dans les yeux. Donc votre photo de profil, ça doit être vous, que vous. Ne m'avez pas arrêté avec vos photos de chats et de chiens ou de fleurs. Ça doit être vous, clairement vous, en tant que leader, qui vous affirmez en tant qu'entrepreneur avec votre idée, souriant, bienveillant, avec plein d'énergie, et on doit voir vos yeux bien ouverts, pas de lunettes de soleil, etc. Ça, c'est hyper important de soigner. Ce deuxième point, votre apparence, parce qu'en communication, c'est ce qui permet à l'autre de ne pas se mettre en mode danger, en mode survie, et de dire, tiens, j'ai peut-être envie de passer du temps et d'écouter cette personne. Ça, c'était le deuxième point à vraiment, vraiment choyer. Vraiment, vraiment important. Le troisième point, ben justement, c'est cette prise de contact. On a envoyé des messages pour rentrer en contact avec certaines personnes. Alors, l'erreur qu'on fait souvent, c'est d'aller chercher nos clients cibles un peu partout sur le réseau, hein, que ce soit Facebook, Instagram ou autre, et on fait inviter. Puis on attend de voir ce qui se passe. Je suis désolé, mais moi, quand on m'invite comme ça sans m'expliquer pourquoi, c'est compliqué. C'est comme si dans la rue, vous arriviez devant quelqu'un et vous lui tapiez sur l'épaule. Salut, comment tu vas? Et c'est tout. Et il ne se passe plus rien. Non, il faut absolument que la prise de contact soit déjà textuelle. On doit expliquer à la personne pourquoi on rentre en contact avec elle. Mais surtout, avant de proposer quoi que ce soit, votre activité, votre service, votre produit, tout ce que vous faites, vous devez simplement rentrer en contact parce qu'il y a un point commun entre vous deux. Expliquer ce point commun. J'ai vu que sur ton profil, bah, tu aimais les animaux, les chiens. Moi aussi, j'ai un border collie comme toi. Ça serait cool qu'on puisse discuter. Ça te dit de rester en contact? Basta. Vous êtes resté, vous voyez, dans l'espace public. Vous avez gardé une certaine distance. Vous n'avez pas forcé la personne. Hey, il faut absolument qu'on parle ensemble. J'ai un truc à te montrer. Non, voilà. Il y a un point commun. Est-ce que tu veux toi et moi, on échange plus? Simplement. Vous avez gardé cette distance et vous avez demandé l'autorisation à la personne en face de vous d'aller plus loin. Et c'est elle qui va décider ou pas. À partir du moment où elle décide, ça vous permet de construire derrière une conversation. Donc, le troisième point, la prise de contact. Arrêtez de simplement inviter les personnes sans leur envoyer un message. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, arrêtez d'inviter une personne et tout de suite lui faire un message en expliquant ce que vous proposez, ce que vous vendez, sans même avoir pris le temps de savoir qui elle est, quels sont ses besoins et quelles sont ses envies. Très important. Et le dernier point, et on finira ce podcast par ce dernier point, eh ben, dans ce que vous allez partager hein, sur vos feeds, votre mur, sur votre profil, hein, en expliquant dans vos posts, eh ben, arrêtez de ne parler que de votre service et que de votre produit. Aujourd'hui, oui, une personne, on est là pour développer une activité, on est là pour parler de ce qu'on fait et de notre produit et de ce que ça peut apporter, mais si vous en parlez H24, constamment, on va être d'accord pour dire, bon, bah, il est juste là pour vendre. Il a envie de vendre son truc, c'est bon, on a compris, quoi. Donc, non. La communication, c'est avant tout déjà de dissiper qui on est. Qu'est-ce qu'on a au fond du cœur? Qu'est-ce qu'on a au fond des tripes?
pourquoi on se bat, pourquoi on a cette idée, qu'est-ce qu'on veut de plus dans la société. Et il faut aussi savoir véhiculer tout ça. Donc on va parsemer notre mur avec des idées, avec des posts, avec des contenus qui démontrent qui on est, notre bienveillance, notre légèreté, notre envie de communiquer, une envie de... Voilà, votre éthique, grosso modo, est parsemée avec les résultats de votre produit, avec les résultats de votre coaching, avec les témoignages d'un client, avec, vous voyez, de temps à autre, pour montrer que je suis une belle personne bienveillante qui fait des choses qui sont utiles en alignement avec mon business et mon business apporte à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre notre activité, notre produit, notre service, d'en mettre des caisses, des détails, de faire des articles, etc. Mais avant tout, un client achète quelque chose parce qu'il a besoin de régler un problème. Et lui, ce qu'il veut voir, surtout sur les réseaux, parce qu'il n'a pas le temps, c'est un problème, un résultat. C'est hyper important. Donc, le dernier point que je voulais vous signaler, ne parlez pas que de votre produit. Parlez de vous, de votre éthique, de vos principes, de vos valeurs, des résultats, de ce que vous apportez dans la vie des personnes à d'autres pour que d'autres, à travers vous, trouvent une solution. Voilà, j'en ai fini avec ce podcast. J'étais très très content de le faire, de faire ce numéro 2 que vous pourrez retrouver sur diverses plateformes. À bientôt pour le troisième. N'hésitez pas à noter, à commenter aussi, donner des idées de contenu qui pourraient vous aider à régler certains de vos problèmes et partager ces podcasts autour de vous parce que si ça vous a aidé, ça peut aider d'autres personnes. Et ça, c'est ma mission de vie, d'aider un maximum d'entrepreneurs à être plus épanouis. Belle journée à tous, ciao ciao.